s'est passé? 6 jours après, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques Jacques et Jean, son frère. et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart. Sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux. Il fut Son transfiguré. visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les touchant et dit: Le savez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Jusqu'à 21. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Oui. Ne parlez à personne de cette vision, Oui. jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Au verset 14, comme ça on va aller vite, jusqu'au verset 21. Au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus Et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il souffrait cruellement. Il tombe souvent dans le feu Il tombe souvent dans le feu. et souvent dans l'eau. Il était épileptique, donc il tombait dans le feu et l'eau. Je l'ai amené à tes disciples J'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le et guérir. les disciples n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, Race d'incrédules et pervers, ça c'est Jésus qui répond. répondit Jésus. Voilà, il dit à ses disciples: Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Amenez-le-moi. Amenez cet enfant. Jésus parla sévèrement au démon Jésus parla sévèrement, pas doucement, mais sévèrement au démon qui sortit de lui. qui sortit de l'enfant. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri à l'heure même, à l'instant. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Alors maintenant les disciples se sont approchés de Jésus. et lui dirent Et ils ont dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Jésus avait répondu comme ça. Je vous le dis en vérité. Je vous dis la vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, Si votre foi est toute petite comme un grain de sénévé, donc comme du blé et tout le reste, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là. Et elle se transportera. vous dira ce problème, ôte-toi de là, elle se posera ici. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte De démons. ne sort que par la prière et par le jeûne. Acclame-le-moi très fort, Amen. Seigneur. Je vais lire ce dernier passage. Mais ce Jean, comment les choses se passent?
Beaucoup de personnes se disent, je suis chrétien, je prie. Mais ce sont les personnes qui vivent des cabassements des démons chez eux. Dis bien amen. Amen. Je vais lire ce dernier verset là. Ce genre de démons-là ne sont que par la prière et le jeûne. Ça dit qu'il y a des démons, si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, ça ne sortira jamais. Amen. Viens à l'église du lundi au dimanche comme tu veux. Laisse le pasteur faire des délivrances sur toi. Tombe ici tous les jours. Tu retombes et tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves. Ces mêmes esprits-là sont là. Vous savez pourquoi? Le pasteur n'est pas puissant. Le pasteur n'a pas chassé certains mal éléments. Non. Jésus parle de ta propre personnalité. Amen. Si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, moi je peux t'imposer les mains. Tu peux tomber. Ce démon résistera. Parce qu'il y a certains démons qui ne peuvent sortir qu'avec précision. Et or, et sévèrement. La Bible ne dit pas, je suis venu devant l'enfant et a dit, oh sors. Non. Il dit, il ordonna sévèrement à l'esprit. Il n'a pas dit à l'enfant, mais à l'esprit qui animait. Pourquoi? Devant les démons, on ne doit pas avoir pitié. Amen. Dis bien amen. Amen. Les gens blaguent avec la vie du christianisme, alors que les sorciers ne blaguent pas avec nous. Les gens blaguent avec le christianisme, avec l'œuvre de Dieu. Mais si on demande à un sorcier de ta famille de te sacrifier, il va te sacrifier. Amen. Dis bien amen. Amen. Oui. Jésus ne blague pas avec les démons. Les démons ne viennent pas pour rire, bien aimé. Satan ne vient pas pour blaguer sur cette terre-là. Apocalypse 12:12. La Bible dit, réjouissez-vous tous qui habitez dans les cieux. Il parle des anges qui sont restés fidèles. Mais malheur à la mer et à la terre. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan n'a pas de pitié. Quand on te demande de prier, tu blagues. Les sorciers n'ont pas pitié. En cette fin d'année 2021 pour 2022, quand on demandera le corps pour la bonne année, c'est toi qu'on prendra. Il ne dira pas, c'est mon neveu, c'est mon oncle, c'est mon père, c'est mon cousin. Non, bouffez-le, c'est une viande. Bouffez-le, c'est un gibier. C'est comme ça. Le thème de notre enseignement ce soir, c'est l'importance du jeûne. Dis l'importance du jeûne. L'importance du jeûne. Et je vais compléter. L'importance du jeûne est la prière. Dis l'importance du jeûne est la prière. L'importance du jeûne est la prière. Malheureusement, il faut avoir un équilibre dans la vie spirituelle. C'est comme un véhicule qui a 4 roues. Le levier de vitesse. Le volant. Alléluia. Amen. Les portières et le siège. Mais même si tu montes, ça ne va pas rouler. Il te faut du carburant. Amen. Et du carburant pour arriver à une destination, parce que le carburant ne va pas jusqu'à. Après, il y a un vide. Dis bien amen. Amen. Après le vide, qu'est-ce que tu dois faire? Répartir à la station. La station, c'est Christ, ma soeur. La station est celui-là qui te ressource de ton énergie spirituelle. Un chrétien ne roule pas seulement tous les jours sans ressourcer son énergie. Non. Non. Ça veut dire que ton véhicule est fait en paille ou en bois comme quand on était petit. Vous voyez, les enfants fabriquent, non? Il peut rouler toute une journée. Mais d'ailleurs, même il va se fatiguer parce qu'il va garer. Dis bien amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Un enfant de Dieu, même qui est déjà dans le domaine d'exercer, ne doit pas seulement chasser les démons. Un temps, il faut prêcher. Maintenant, il faut laisser les deux aller te ressourcer. Amen. Enfin, même le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait faire 40 jours dans le désert, même quand il était avec ses disciples, on voyait Jésus laisser un temps ses disciples pour aller se ressourcer. Combien de fois nous, ses disciples? Je vais à l'église, Quelle est ta vie spirituelle? Alors, si je donne cet enseignement, parce que certainement là, pas certainement, la semaine prochaine, nous allons rentrer en jeûne et prière pour la fin d'année. Alléluia. Amen. Et on ne rentre pas en jeûne sans enseignement. Non. C'est comme, il faut faire une différence. Si une guerre vient maintenant là, et puis on donne un militaire qui a suivi une formation d'aller combattre, ce sera facile pour lui. Et on prend un civil, on lui donne la même arme, cette arme, ce
ce sera difficile pour lui parce qu'il n'a pas suivi cet entraînement-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut suivre. Beaucoup, je vais jeûner, je ne vais pas manger le poulet, je ne vais pas manger le cotis, le poisson. Oui, mais ne t'affame pas pour rien. Parce qu'il y a des jeunes qui nécessitent à étouffer ton estomac pour rien. À te faire maigrir. L'exaucement du jeûne, ce n'est pas parce que tu as maigri. Dis bien amen. Amen. Il y en a qui disent, regardez, j'ai beaucoup maigri, ça veut dire que Dieu a créé mon jeûne. Non, je peux jeûner et je grossis. L'exaucement du jeûne, ce n'est pas le fait de maigrir. Le jeûne n'est pas accompagné de jeûner, mais aussi de prière. Voilà cette histoire que nous avons lue avant qu'on entende, parce que cet enseignement c'est toute la semaine. Cette histoire qu'on a lue tout à l'heure. Au premier verset, comme le frère a lu, on voit Pierre et Jacques et Jésus sont partis sur la montagne. La montagne est synonyme d'une dimension élevée, une hauteur. Parce que lorsque tu es sur la montagne, tu observes tout ce qui se passe en bas. C'est ça la montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu la transfiguration, c'est-à-dire qu'ils ont vu Christ. C'est-à-dire que la splendeur de Christ brillait en lui. Donc quand ils regardaient Christ, ils voyaient la triple portion de la puissance de Moïse et puis Élie. Et ils se sont dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est? L'homme qu'on a l'habitude de marcher avec lui, non. Là il brille. Et puis Pierre va dire, mais maître, non, si tu nous permets, on va dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Vous savez pourquoi? Jésus a été enlevé, vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Vrai. Élie aussi a été enlevé, vrai ou faux? Amen. Mais Moïse était aussi enlevé. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit qu'il n'y a pas eu d'enterrement de Moïse. L'ange de l'Éternel qui est Michaël et Satan discutaient le corps de Moïse. Et le corps de Moïse avait été enlevé. L'enlèvement des 3 préfigurations. C'est-à-dire que la première préfiguration, c'est Jésus manifestant Moïse. Jésus dit, je vous envoie des prophètes. Et je vous enverrai toujours les prophètes. Moi-même, je suis le commencement à la fin. Jésus était là depuis, avec Moïse. Il était enlevé. Élie aussi a été enlevé. Jésus aussi était enlevé. Et lorsque Jésus revient, il y en a qui disent que Jésus reviendra avec Élie et Moïse. Alléluia. Alors lorsqu'ils ont dressé ça, puis après ils ont passé le temps de prière. Et Jésus va leur recommander ce que vous avez vu. Et dites à personne. Parce que même les autres ne vont même pas te croire. Alors quand ils vont descendre, avant Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un monsieur qui avait son enfant qui était malade. Comme certainement toi. Je ne sais pas les situations que tu vis. Mais si ça continue à persister, c'est parce que ton incrédulité te porte. Ce n'est pas une insulte. Jésus qualifie. Il y avait un monsieur qui avait son enfant. Et ce monsieur amenait son enfant qui avait une maladie d'épilepsie. Donc l'épilepsie, normalement, en réalité, la Bible nous montre que c'est un esprit démoniaque qui prend possession d'une personne. J'avais enseigné l'envoûtement ici. Et quand ça prend possession d'une personne, ça te jette dans des endroits où toi-même tu ne te rends pas compte. La Bible est claire. Souvent ça jetait l'enfant dans le feu ou dans l'eau. Mais l'enfant souffrait. Le père dit, mon enfant souffre cruellement. Fais quelque chose. J'ai amené cet enfant à tes disciples. Vous savez pourquoi le monsieur avait donné cet enfant à ses disciples? Il n'a pas d'abord cherché Jésus, parce que pour lui, en voyant les disciples, il voit le maître. Dis bien amen. Amen. En voyant les disciples, il voit le maître. Mais aujourd'hui, on a les chrétiens. Quand on cherche Jésus, on ne voit même pas Jésus dans les chrétiens. Des disciples sans maître. C'est-à-dire que les disciples sans onction. Des chrétiens qui prient mais sans onction. Des chrétiens qui prient mais sans miracle. Des chrétiens qui prient mais un sorcier ne peut même pas te fuir. Alléluia. Amen. Un simple mari de nuit, une femme de nuit te fait ça. Tous les jours. Les mêmes rêves et les mêmes cauchemars. Dis bien amen avec moi. Amen. Pourquoi? Alors il a donné aux disciples. Si vous êtes avec votre maître, certainement le maître vous a enseigné. Faites cela. Voilà pourquoi on dit, jusqu'à quand je serai avec vous. Profitez. Profitez pendant que Dieu vous suscite quelqu'un. Profitez. Alors, les disciples ont fait 0. Et Jésus est arrivé.
La Bible nous dit, avant d'attaquer l'esprit, il attaque les disciples. C'est-à-dire qu'il menace d'abord les disciples dans le but d'exhortation. Il dit, race d'incrédules. L'incrédulité ici, ce sont les gens qui font l'œuvre mais sans croyance et sans foi. C'est-à-dire que tu viens à l'église, mais tu ne sais pas pourquoi tu pars à l'église. Je pars seulement parce qu'on a dit l'église existe. D'ailleurs même, je ne crois même pas à tout ce qui se passe. Incrédulité. Est-ce que tu peux croire qu'un enfant peut ressusciter là? Si tout de suite je prie là, le feu descend là, les chaises là seront vides. Vrai ou faux? Amen. L'incrédulité. C'est-à-dire que l'incrédulité dans l'église amène l'église à la parole mais sans puissance. Or la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole mais en démonstration de puissance. Amen. Nous ne devons pas être des églises qui prêchent seulement sans démonstration de puissance. Un jour, Élie a dit, hey, pas la santé, arrêtez ça, venez, sortez. Aujourd'hui, c'est le défi. Mettez-moi le bois. Un chrétien doit lancer le défi à celui qui le combat. Amen. Un chrétien doit lancer le défi aux esprits qui t'arnaquent. Un chrétien doit lancer le défi au problème qui est face à toi. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, gros-toi de là, va là-bas, il va obéir. Un chrétien doit lancer les défis. Non, là, ça suffit. Quoi? Je n'ai pas le boulot. Aujourd'hui, là, je vais travailler. C'est un défi. Oh, mon enfant, quand tu tombes malade, aujourd'hui, là, cette maladie, arrête-toi. Ça s'arrête. C'est ça le défi. Alléluia. Amen. Vous avez mangé, mais moi, là, dans ma famille, je vous lance le défi. C'est là, mangez. Vous avez la sorcellerie, mangez. C'est ça le défi. Quand on fait appel aux hommes de Dieu, les hommes rient avec eux. Mais quand on fait appel à un sorcier ou un bouddhiste, il faut voir comment les hommes tremblent. Il faut voir comment les hommes partent cachés. Parce qu'un bouddhiste, ça fait sentir une paille et une paille de viande. Une représentation. Et il commence à lancer. Et toi tu trembles. Ça y est, c'est fini. Là, je suis en danger. Voyez-vous ces choses. L'importance du jeûne. Je vais arriver. Je vais arriver. Et puis là, il regarde l'enfant. Il s'adresse à l'esprit qui animait l'enfant. Il dit, ôte-toi de là. Et l'esprit, le mauvais esprit, ce démon, quitta cet enfant. Alléluia. Et l'enfant fut guéri. Puis les disciples se sont regardés. Et puis, maître, sur le côté. Mais Seigneur, oui. Comment on essayait de chasser cet esprit, mais nous n'avons pas pu. Puis le maître l'a dit, vous savez, votre incrédulité vous empêchera d'exercer le ministère. Votre manque de foi t'empêchera de voir ce que Dieu a même promis pour toi. La vie est un combat. La vie n'est pas facile, c'est difficile, c'est un combat. Ça appartient aux violents, pas aux faibles. Ça appartient à ceux qui se lèvent. Ça appartient à ceux qui décident. Ça appartient à ceux qui viennent changer le monde. Alléluia. Amen. De ta famille, il n'est jamais n'est sorti un ministre. Mais toi tu viens, tu dis je vais faire changer les choses. Amen. Joseph est venu faire changer les choses dans sa famille. Il est sorti premier ministre. Alléluia. Amen. Et puis il dit, vous savez, il y a des gens des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça dit quoi? Si tu n'as pas jeûné, si tu n'as pas prié, ce démon-là ne peut t'obéir. Ça veut dire quoi? Jésus quittait à peine du jeûne. Donc il avait l'onction. Dis bien l'onction. L'onction. Dis bien l'onction. L'onction. C'est ça. Alors, pourquoi jeûner? Pourquoi on jeûne? Premièrement, malheureusement, ceux qui ont amené pour noter, je ne sais pas comment vous allez faire pour noter ça. Premièrement, on jeûne pour avoir l'onction. Pour avoir l'onction. Demain, quand on va continuer, je vais revenir là-dessus. On jeûne premièrement pour avoir l'onction. Alors, c'est quoi l'onction? Vous entendez parler souvent de l'onction. L'onction, 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 l'onction. L'onction est une puissance donnée à un homme capable d'opérer des choses dans le domaine de Dieu. Alléluia. C'est ça l'onction. C'est pourquoi vous avez, c'est pourquoi vous écoutez toujours des synonymes qu'on appelle huile d'onction. Donc huile de puissance, sel d'onction. Alléluia. L'eau d'onction, l'eau de puissance. On jeûne pour avoir la puissance.
Alors cette puissance-là, nous sommes l'homme est tripartite. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'alimentation du corps physique, c'est ce que nous mangeons. Alléluia. Amen. Banane, tubercule, etc. Igname. Alors l'alimentation de l'âme, l'âme que tu es, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et l'alimentation de l'esprit, c'est la prière et le jeûne. Donc si on jeûne, c'est priver la chair qui est le corps au profit de l'esprit et l'âme. C'est ça. Première chose, on jeûne pour avoir l'onction. Deuxième chose, on jeûne pour nourrir l'esprit. Pour nourrir l'esprit. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disponible. Pour nourrir l'esprit, ton esprit là, c'est pour nourrir ça. Troisièmement, pour faire grandir l'esprit. Vous savez, tu peux nourrir l'enfant, mais tu dois aussi le faire grandir. Comment est-ce qu'on fait grandir l'enfant? On ne fait pas grandir l'enfant en lui donnant seulement la nourriture, mais en l'éduquant, en lui donnant des conseils. Alléluia. Amen. C'est ça. Nourrir l'esprit par la prière et le jeûne, mais faire grandir l'esprit par la parole de Dieu et les enseignements. C'est ça. Quand on dit venez aux enseignements, ton esprit doit savoir que ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est agréable. Alléluia. Amen. C'est ça. Troisième point, non? N'est-ce pas? Nous sommes au troisième point, non? Ok. Quatrième point. Pour que nous soyons toujours connectés à Dieu. Je vous ai dit, un véhicule, même si le véhicule boule, la station ne boule pas avec lui. Va, roule. Je ne viens plus dans ta station. Ouais, vas-y. Tu viendras quand ton véhicule sera vide. Parce que si ton véhicule est vide, tu vas rouler comme on marche. Et si tu marches, regarde les distances que tu feras par rapport à celui qui est véhiculé. Alléluia. Tu seras obligé. Je vais faire comment? Tu seras obligé d'aller prendre du carburant. Toujours être connecté. On jeûne et on prie pour être connecté à Dieu. Pourquoi être connecté à Dieu? Parce que Dieu attend des recommandations qu'il doit nous donner. On ne marche pas selon nous. On ne fait pas l'œuvre de Dieu selon nous, selon notre volonté, mais selon la volonté du Père. Et tant que le Père parle, on doit être à son écoute. Mais comment? En restant dans la prière et le jeûne. Dieu est esprit et se manifeste chair. Et pour faire les choses chères, il faut d'abord aller chercher ses écoutes spirituellement. Tu peux dire je pars à Moana, mais tu n'as pas encore consulté Dieu. Et si tu es connecté, Dieu est capable de te montrer les preuves à ce vécu. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage avant d'avancer. Je quittais quand j'étais à Bikele. Et puis, je faisais encore la charpenterie. Et puis, nous, on travaillait à Ngwenje. Alors, Bikele, il faut quitter 4 heures. Il faut quitter depuis 4 heures. Et puis, moi, je suis au Shabbat. Suivez. Au Shabbat, non? Les jeunes appellent ça au Shabbat. Donc, au fond. Et puis, on offre là, il y a toujours le contrôle. Et puis, on arrête, on se met à côté. Et quand on se met à côté, le monsieur, le gendarme, ouvre la portière. Il flanque la torche là-bas au bout, c'est sur moi. Mais dit, monsieur, votre carte. J'ai oublié, descendez. Mais tout le monde suivait, tout le monde. Descendez. Et puis, je descends aussi. Non, dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dis bien Dieu est bon. Dieu est bon. C'est que Dieu fait, hein? Nous les hommes, on ne comprend pas. Amen. Et puis je descends. Quand je descends, il me dit, allez, va là-bas. Je rentre là-bas au lèvres. Mais je commence à vouloir, non, là, non, si c'est de l'injustice. Ouais, quand Dieu veut faire ces choses, on a notre raisonnement. C'est l'injustice. Et puis le bus part. Quand le bus part, je mets du temps, 30 parce qu'il y avait un embouteillage. C'est pour quitter les Bikele au 12 jusqu'au rond-point d'Aïe. Il y avait l'embouteillage pas possible. Et puis, après le 9 là, il y a un carrefour, une intersection, l'autre qui va vers Mbambouchi et l'autre qui continue tout droit pour aller vers le 5. Là où il y a le stade de la Célé là. Il y a une entrée là. Et puis, 45 minutes plus tard, j'étais avec une fille là à l'époque. Donc ma carte était restée chez elle, puisque je restais souvent chez elle. Je l'ai appelée, on m'a attrapé là, viens me donner la carte, je pars au boulot. Elle m'a amené la carte. Et puis quand elle m'a amené la carte à 6 heures,
Quand je prends la carte, je dis bon, je m'en vais au boulot. Je regarde pour avoir les taxis, c'est difficile. Moi, je marche pour vouloir aller prendre le taxi à l'intercession sur le 5. Je suis encore à l'hôpital militaire. Je vois l'embouteillage à tout moment. Et puis quand j'écoute les échos, oh, mais il y a eu croisement là-bas. Et quand j'arrive, vous imaginez, le bus que j'étais à l'intérieur, NTP l'a croisé. Dis Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Je ne vais pas dire que j'étais plus excellent que les autres. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu avait nécessité ce jour que je sorte de là. C'est tellement mon appel. Amen. C'est pourquoi il faut être en contact avec Dieu. Il faut être en contact et dire, Seigneur, j'ai décidé de faire ça, mais Dieu te dit non, fais le contraire. Ça te fait mal de faire le contraire. C'est ça le 4e point. On jeûne et on prie, c'est pour ça. Le 5e point, pour se séparer de la chair et l'esprit. Voilà notre maladie. Le 5e point, se séparer la chair et l'esprit. Romains 12, verset 2. Je crois que c'est ça. Romains 12, verset 2. Lis. Romains 12, verset 2. Trouve Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Dans le Nouveau Testament. Après les Hébreux. Romains 12, verset 2. On jeûne pour séparer la chair et l'esprit. C'est-à-dire que les deux ne cohabitent pas ensemble. Les deux ne cohabitent pas ensemble. Les deux ne cohabitent pas ensemble, pas dans le domaine du sens du corps, non, mais dans le domaine de la peine et de la manière de faire. Romains 12, verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Agréable et parfait. Il dit ne vous conformez pas. Et être transformé. Vous voyez, l'apôtre Paul a simulé deux mots qui ont le même dénominateur commun, c'est-à-dire le mot transforme et conformer. Conformer ici, c'est quoi? Vous voyez, quand vous prenez une bouteille, la bouteille elle est carrée. Si tu mets de l'eau à l'intérieur, l'eau aurait quelle forme? Voyez, l'eau aurait quelle forme? Si tu prends la bouteille carrée, tu mets de l'eau à l'intérieur, l'eau aurait quelle forme? L'eau prend la forme carrée. Si tu prends l'eau, tu mets dans une bouteille cylindrée, donc c'est circulaire, l'eau prendra la forme circulaire. Mais l'apôtre Paul dit, ne prenez pas pour modèle la forme qui est donnée, parce que l'eau n'a pas de forme. Mais la bouteille a déjà une forme. Mais si tu prends l'eau, tu mets dans la bouteille, l'eau automatiquement prend la forme de la bouteille. Mais le monde a déjà un modèle. Le monde a déjà une manière de fonctionner. Mais toi, enfant de Dieu, tu es l'eau. Alléluia. Tu coules comme Dieu veut que tu coules. Mais ne prends pas le modèle du monde. C'est-à-dire que ne vous conformez pas au siècle présent. Comment les gens de ce siècle-là marchent? Même les chrétiens raisonnent comme ça. Ah, on va encore faire comment? Hein, je vais boire un peu, ça n'enlève rien. Oui, conforme-toi. Ah, on va encore faire comment? Je vais insulter, ça ne fait rien. Dieu va me pardonner. Conforme-toi. Ah, on va encore faire comment? Je vole. Conforme-toi. C'est ça la conformité. Ah, c'est la mode. Je peux m'habiller. Hein? Je peux, hein? C'est la mode. Conforme-toi. C'est pas grave. Ah, c'est les nouvelles mèches. Hein? C'est sorti. Moi, je peux porter la Rihanna, la Shakira. C'est pas grave. Conforme-toi. Mais, devant, il dit, mais soyez transformés. Transformer veut dire quoi? C'est-à-dire aller au-delà de la forme qui a été donnée. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau à l'intérieur d'une bouteille cylindrée, automatiquement, si tu perces la bouteille en bas, l'eau va couler. C'est-à-dire que même si tu mets l'eau dans la bouteille, tant qu'il y a l'eau dessous, l'eau ne prend pas la forme, ça coule. Ça va être transformé. Même si tu vis dans ce monde, mais tu es transformé. Tu ne marches pas comme les hommes marchent. Tu ne penses pas comme les hommes de ce monde pensent. Alléluia. Amen. Tu ne réfléchis pas comme les hommes de ce monde réfléchissent. Les hommes réfléchissent à gauche, toi tu réfléchis selon Dieu. Dieu dit, afin que vous discernez ce qui est bon. Ça dit quoi? Dieu a créé des choses sur la terre. Il y a ce qui est mauvais et ce qui est bon. Par le discernement et le renouvellement de l'intelligence, tu dois savoir que, ça, un homme n'a pas le droit de faire.
Ce qui est agréable, ça dit que ce que Dieu apprécie et ce qui est parfait, c'est que Dieu a toujours rendu perplexe. Donc ça dit que parfait. Alors, le 5e point, on jeûne pour se séparer de la chair et l'esprit. À un moment donné, tu dois comprendre que la chair a ses besoins, mais l'esprit aussi a ses besoins. Les désirs de l'esprit, ce ne sont pas les désirs de la chair. Ah oui, la chair aime l'ordinateur portable. La chair aime Novelas TV. La chair aime les iPads, les technos, les SPAC, c'est beau, WhatsApp, Viber, Twitter, Facebook, Alléluia. Amen. Nouvelle natte, t-shirt, jean, polo, cheveux, c'est beau. Pour sembler belle et beau, pour que les hommes t'apprécient. Ça, c'est les hommes qui t'apprécient parce que la chair veut. Amen. Mais l'esprit a ses désirs. Contraire à ceux de la chair. C'est-à-dire que là où l'esprit veut, la chair ne peut voir et ne peut apprécier. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, l'esprit. L'esprit ne se met pas sur l'iPad, ne se met pas sur la technologie, mais l'esprit marche selon ce qu'il veut. Et les hommes ne vont jamais te comprendre. Le monde ne va jamais te comprendre. C'est pourquoi on jeûne pour distinguer ce qui est de l'esprit et ce qui est chair. Si un chrétien ne sait pas l'importance du jeûne, au 5e point, de faire la différence ce qui est chair et esprit, c'est ainsi que vous voyez la conformité que Paul parle à rentrer dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La conformité que Paul parle là-bas est rentrée dans l'église. Les gens de l'église se comportent comme le monde. Même dans l'église, même le thème, c'est le monde. Le ministère de Christ ne consiste pas au bureau de l'église. Est-ce que vous savez ça? Où on voit bureau, département de groupe de louanges, bureau d'intercession, bureau de balayage, bureau de... Comment on appelle ça? En tout cas, il y a beaucoup de départements. Est-ce que vous voyez? Secrétaire. Tout ça, c'est pour l'ordre de l'église, oui. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans cet ordre. C'est ainsi qu'il y a des gens qui amènent leur chair à leur connaissance dans les choses de l'esprit. Au lieu de marcher comme l'esprit le demande de marcher, il va mettre des recommandations selon son désir et son vouloir. Lui, il voudrait que les gens s'habillent comme ça. Et dans le groupe de louanges, vous allez constater que les gens commencent à discuter. Non, le séminaire là, on doit mettre la jupe bleue, la robe verte, le pagne ceci. Des choses comme ça. Dieu n'est pas dans le tissu. C'est beau pour les hommes, mais Dieu n'est pas dans le tissu. On peut tout ça s'habiller beau. Une personne vient là, mais l'intérieur, c'est ce qui importe. Jésus a appelé les pharisiens et les scribes tombeaux blanchis. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque tu vois une tombe bien ornée, c'est beau, non? Il y a des carreaux, bouquets de fleurs, tôle, miroir, vitré. C'est pas beau? Mais casse à l'intérieur, qu'est-ce que tu trouves? Quand tu creuses là-bas, qu'est-ce que tu trouves? Un cadavre, la pourriture, les asticots. C'est ça. La conformité du monde. Le 5e point, on doit se séparer de la chair. À un moment donné, il y a des gens qui jeûnent, mais ils ont même dans le jeûne le caractère de la chair. Comment tu peux jeûner et tu suis Novelas TV? Comment tu peux jeûner et tu suis les films d'horreur où on tue les gens? Comment tu peux jeûner et tu suis les films érotiques, sinon romantiques, les tirs langues, et tu es dans le jeûne? Comment tu peux jeûner et tu te querelles? Tu jeûnes et tu te fâches. Tu jeûnes et tu es en train de passer du temps avec les gens qui ne jeûnent pas. Donc vous racontez, vous avez des dialogues vains. Vous commencez à raconter les véhicules, les palas, les femmes, les problèmes. Tu oublies que tu es dans le jeûne, la chair. Le jeûne que Dieu n'exauce pas. Cet enseignement-là va t'amener à comprendre comment exactement jeûner. C'est ça. Alors le 6e point, c'est pour avoir l'esprit vif. Dis l'esprit vif. L'esprit vif. Ok, il est 19h26. L'esprit vif. Quand on parle de l'esprit vif, ça dit qu'un chrétien doit suivre. Un disciple de Dieu n'est pas celui-là qui dort. Un disciple de Dieu n'est pas celui-là qui attend quand l'on voit. Un disciple de Dieu, c'est celui qui a la révélation et vite. Et quand il regarde, il sait que non, là, l'église est ça, je vais balayer. C'est un exemple. Dehors est ça, je vais prendre la peine, je vais dépousser. Telle soeur,
Non, vraiment, la babouche à lui manque, frère. Enlève ça, je t'achète. C'est un exemple, parle pas. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui dit, en tout cas là, ça fait beaucoup de temps, je n'ai pas jeûné et prié, je rentre en jeûne. Il doit être vif. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit participer aux choses de l'esprit. Aux choses de l'esprit. C'est pourquoi on demande de jeûner. Parce que si tu jeûnes et tu pries, l'esprit t'accompagne à être vif. À comprendre tes propres songes et tes propres rêves. C'est ça. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un ne va t'interpréter ça. Oui, ce n'est pas tous les jours. Toi-même, tu dois comprendre ça. Même quand Dieu t'a parlé depuis, tu n'as même pas compris quand Dieu t'a parlé. D'ailleurs, il t'a déjà parlé depuis. Il te parle même toujours. Mais comme tu n'as pas l'esprit vif, tu te dis que c'est un rêve. Tu te dis que c'est un rêve. Les rêves que tu fais, tu te dis que c'est un rêve. D'ailleurs, il te montre même comment on te fait même dans la sorcellerie. J'avais déjà enseigné ça ici, non? La sorcellerie, comment sortir de la sorcellerie. Les rêves que tu fais, où tu es en train de t'envoler, et puis tu vois tout ça, tu connais les véhicules. J'avais parlé de tout ça. Dieu permet que tu voies. Mais pour le diable, il te met un voile pour que tu ne voies même pas. Il y en a qui dorment, se réveillent, ils oublient même ce qu'il a rêvé. Tu vois, Dieu te parle. Tout ça, comme tu n'as pas l'esprit vif, tu ne sais pas que Dieu te parle. Pourquoi? Manque de jeûne et de prière. Manque de jeûne et de prière. Manque de jeûne et de prière. Et pour ceux qui n'aiment pas jeûner, constatez très bien, ils aiment trop manger la chair, la viande, le poulet, etc. J'arriverai là-dessus. Même sur l'alimentation, j'arriverai là-dessus. Trop manger. Où tu manges le château, des fois il faut manger un peu. Pourquoi la Bible a mentionné l'excès de table comme un péché? Parce qu'il a constaté que les chrétiens aiment trop manger que les jeûnes. Où tu sens que tu es plein mais tu forces. Parce que le plein là, comme tu as servi, tu ne peux pas laisser. Prétexte, ça va pourrir. Il y a le frigidaire, mets au frigo. Mets au frigo. Mets au frigo. Mets au frigo. C'est ça. Que Dieu bénisse. Nous sommes au 7e point, n'est-ce pas? Pour adresser un sujet particulier à Dieu. Ah, voilà le point. Le 7e point, c'est pour adresser un sujet particulier. Vous voyez? C'est-à-dire que le jeûne est une dimension. On appelle ça la chambre haute. La Bible nous présente que la chambre haute était le lieu où les sacrificateurs, ceux qui pouvaient être saints, pouvaient entrer. Le jeûne était l'endroit là où tu rentres avec un sujet, un but précis. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Non, non, non. C'est pas ça le jeûne. En jeûne, tu dis Seigneur, je jeûne à cause de ça. Je jeûne parce que il y a ça et ça, il y a ceci. Je vais jeûner parce que le Gabon est tenté de souffrir, Père. Je veux que tu me donnes une révélation où je parle à la nation, excusez-moi, à la nation gabonaise, ce qu'il peut faire. Et tu rentres, ta prière c'est seulement ça. Jusqu'à ce que Dieu va te répondre. Va leur dire. Remarquez les prophètes du temps passé. À chaque fois qu'ils jeûnaient, ils sortaient toujours, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Ils sortaient du jeûne. On jeûne pour adresser un sujet particulier à Dieu. Et là, on se met dans l'état de jeûne. C'est pourquoi Dieu, Jésus a dit, ce genre de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Au début, on a eu un jeûne pour avoir l'onction, n'est-ce pas? Mais tu peux jeûner pour dire, Seigneur, je n'arrive pas à distinguer les esprits démoniaques. Je veux que tu me rendes vif pour que je puisse avoir l'esprit du discernement. Un sujet précis. Et tu restes là 4 jours. Vous voyez le point que je suis en train d'énumérer sans ordre. C'est-à-dire que pour adresser un sujet précis, il faut d'abord avoir l'esprit vif. Il faut toujours séparer la chair avec l'esprit. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Sans ordre. Alors le 8e point. Pour chasser certains esprits dans notre vie. C'est-à-dire que pour chasser certains esprits dans notre vie, il y a des esprits qui partent seulement par la prière et le jeûne. La dernière fois, j'ai enseigné pour ceux qui n'étaient pas là sur les démons géants de la sexualité. Que pour beaucoup de personnes confondent avec femme de nuit, mari de nuit, alors qu'ils sont au nombre de 4. Je crois bien. Femme de nuit, mari de nuit. On a les djinns, on a les incubes et les sécubes et les démons géants de la sexualité, donc ils sont l'homme des sectes. C'est-à-dire que tu peux chasser le mari de nuit, alors que c'est un sécube qui est là. Alors que c'est une sécube qui est là.
ou un djinn qui est là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour savoir à quel type d'esprit tu as, c'est le jeûne et la prière. C'est lui qui révèle. C'est lui qui révèle. Oh, j'ai les maris de nuit, j'ai les rapports intimes la nuit. Mais parfois, ce n'est pas le mari de nuit, parfois, ce n'est pas la femme de nuit. Parfois, c'est un sécu. Je donnerai encore cet enseignement prochainement. J'avais déjà donné là-dessus. Comment il est distingué. Voyez-vous? Pour chasser certains esprits. Alors, le djinn, c'est un esprit de célibat. Dans beaucoup de familles, il y a ce qu'on a lancé les djinns. L'esprit de célibat. Oui, il ne se marie pas. C'est seulement la vie de debout. Beaucoup de copines, beaucoup de copains. C'est ça l'esprit des djinns. Mais tu chasses les maris de nuit et les femmes de nuit. Mais l'esprit du célibat est là. C'est ça qui a été caché derrière l'esprit du célibat. C'est l'esprit des djinns. Où tu ne peux pas rentrer en mariage. Or, le mariage, un chrétien ne doit même pas prier pour son mariage. Est-ce que vous savez ça? Voyez. Dans le jeûne, tu dois comprendre ça. Il y a des choses qu'on prie, il y a des choses qu'on ne prie même pas. Ce sont des choses par héritage que tu dois rentrer en possession. Quand tu fais un enfant-fille, une enfant autant pour excusez-moi, une enfant-fille, naturellement dans ta conscience, tu sais que l'enfant va grandir. Vrai ou faux? Un temps l'enfant aurait un mari. Vrai ou faux? Amen. Va accoucher. Vrai ou faux? Amen. Bon, maintenant, Jésus, Dieu dit quoi? Allez-y, soyez féconds, multipliez-vous. Maintenant, tu vas prier pour le mariage. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Parole de bénédiction. Tu vas encore prier pour ça. Ce sont les choses que, selon l'âge progressivement, selon le temps marqué par Dieu, tu dois rentrer en possession de ces choses-là. Mais malheureusement, quand le diable vient, il interfère ça par des démons. Il te lance un esprit de djinn, il ne sait pas, pour que tu ne rentres pas en possession de la promesse de Dieu. Et comme tu ne connais pas, tu chasses les maris de nuit. Oh, mon mari de nuit là, tant qu'il est là, je ne veux pas me marier. Et ce n'est pas lui, c'est le djinn. C'est le djinn. Je reviendrai avec ça. 9. Pour avoir l'esprit de prière. Dis bien l'esprit de prière. L'esprit de prière. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne prient même pas à la maison. L'esprit de prière, c'est ça. Où tu viens seulement à l'église, tu pries parce que le coordinateur t'a dit prie. D'ailleurs, même quand tu dis prie, tu sens qu'on est en train de te forcer. Toi-même, un chrétien doit savoir que je viens à l'église pour prier. Mais tu viens, oh t'as là. Excusez-moi, la chaise est où? Ça, c'est la chaise de maman. Ben, un chrétien, tu es venu pour faire quoi? Prier, n'est-ce pas? Mais tu viens et puis tu es là. Voyez-vous? Ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es venu faire. C'est ça. Et quand tu pars au boulot, quand tu pars au travail, est-ce que le patron a besoin de te dire fais ça? Le domaine par lequel tu t'es accroché dans une société avec ce diplôme, n'est-ce pas, tu commences à travailler, non? Mais à l'église, tu vas faire quoi? On n'a même pas besoin. Les cultes, on ne devait même pas avoir les dirigeants qui forcent les chrétiens comme si on était des religieux. Prie. Et si tu ne pries pas, tu vas prier. Parfois même le dirigeant est fatigué. Priez. Puis on sent que la soeur là-bas, c'est pas ton problème. L'esprit de prière. Parce qu'il n'y a pas le jeûne et la prière pour allumer l'esprit de prière. Lorsque tu jeûnes et tu pries, il y aura un esprit de prière qui va t'habiter. Ça dit que chez toi tu pries matin, midi et soir. Amen. Je ne vous prêche pas. La Bible dit que la prédication est une vie de prière, est une vie qu'on communique à quelqu'un. Je vous prêche ce que je fais. Amen. Et ce que j'étais. Je n'avais pas une vie de prière. Mais aujourd'hui là c'est le contraire. C'est-à-dire que la prière doit être comme quand tu n'as pas mangé. Dites-moi, même si tu n'as pas envie de manger, qui va te pousser à manger? Personne. Mais sur toi-même, même si tu ne manges pas, qui va te pousser à manger? Le ventre, non? Non, ça dit que tu ne veux même pas préparer. Parfois tu es fatigué. Mais le ventre te dit mentir. Aujourd'hui là-bas au congélateur. Amen. C'est ça. Lorsque tu es en contact avec Dieu, que tu le veux ou pas, ça m'arrive, mais moins souvent. Je dors sans prier, mais le matin. Parfois à cause de la fatigue du travail. Je vous dis moins souvent, je vous parle, Dieu m'en laisse témoin avec ma future épouse. Mais quand je me réveille le matin, en fait c'est comme si j'avais transgressé une loi. Je dis non. Parfois je suis en retard. Elle est là, mais je vais dire Seigneur, je t'ai béni, je te recommande cette journée. Ça dit que ma manière de lire la Bible, Dieu n'a même pas, un pasteur n'a pas besoin de venir me lire la Bible. Quand je suis comme ça, même au boulot, avec mon téléphone portable, je prends, je lis la Bible. Parce que j'ai envie de me ressourcer de ce qui s'est passé autrefois. Le récit de ce qui s'était passé, c'était la Bible.
par lequel nous tirons des exemples. C'est ça, avoir l'esprit de prière. Et ça s'active par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Avec précision, Seigneur, je n'ai pas de vie de prière, mais je rentre dans ce jeûne-là pour que tu me communiques aujourd'hui la vie de prière. Il y a des gens qui prient parce que selon l'endroit, comme par exemple là, tu viens à l'église, tu pries. À la maison, tu es obligé de faire une petite prière. Quand tu voyages, tu oublies que tu es chrétien. Vrai ou faux? Amen. Quand tu pars même à Libreville, l'endroit que tu vas trouver, s'il n'y a pas d'église, tu restes à la maison. Regardez les chrétiens comme ça. À l'église, il y a l'église partout dans le monde. Vrai ou faux? Amen. Mais quand il arrive, parce qu'il n'est pas à Suta, l'église à Grâce n'est pas là-bas, là où il part, et puis il reste assis à la maison. Quel disciple? Est-ce qu'un gendarme a besoin d'exercer son mandat de gendarmerie parce que seulement il est gendarme de Libreville? Non. Reprenons-moi d'abord. Même en Mondi, il exerce, non? Amen. Même au contrôle, il exerce, vrai ou faux? Amen. Mais pourquoi pas nous? Nous sommes les militaires de Christ. Les chrétiens qui exercent seulement dans leur ministère. Tant qu'il n'y a pas la grâce à Suffrance-Ville, ils n'exercent pas. Tant qu'il n'y a pas la grâce à Libreville, ils n'exercent pas. Mauvais chrétien. Mauvais disciple. Le 10e point, parce que demain, on va continuer ce enseignement. C'est très très important. Il faut venir. Le 10e point. Pour combattre le péché. Voilà là où le diable gagne beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi c'est le 10e point. Pour combattre le péché. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui ne peuvent être combattus que par la prière et le jeûne et par la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on appelle ça des péchés mignons. Des péchés que tu peux forcer à dire que tu vas arrêter. Mais c'est vraiment difficile. Tu te retrouves toujours en train de faire ça. Amen. C'est ça un péché mignon. Tu peux dire, je vais maintenant partir à l'église pour que le péché n'a pas zéro. C'est-à-dire que sans la prière et le jeûne, méditation, prière, jeûne, méditation. C'est-à-dire que c'est un combat. On ne peut pas dire un combat, non? Combat a besoin de lutte. Lui la lance, lui la lance. Amen. Amen. C'est ça le combat. C'est-à-dire que le péché lance, toi tu lances la prière, le jeûne, méditation. Péché lance. Ça ne veut pas dire que quand tu vas commencer à jeûner et prier, quand tu vas commencer à jeûner et prier, merci. Jeûner et prier, ce péché-là va partir. D'ailleurs, le péché va même persister. Parce que tu as touché. Seigneur, je prie parce que je suis un escroc, par exemple. C'est un exemple. Je suis un escroc. J'escroque trop les gens. Ou bien, Seigneur, je prie, je mens trop. Je mens trop. Aide-moi. Tu t'appelles prier, non? Tu mens encore. Et l'esprit te dit, regarde, tu as menti. Et tu dis, oh, j'ai encore menti. Vous savez pourquoi l'esprit t'a rappelé? Parce que tu avais prié au départ. C'est pourquoi il t'a dit, regarde, tu as encore prié. Si tu ne pries pas, le diable va te montrer que ce que tu fais bien. Je vous dis, moi, pour laisser la cigarette, c'était un problème. Ah, même quand j'étais chrétien, c'est la décision. Je pouvais laisser 2 jours, je ne pars. Chrétien. Je dirigeais même les cultes à la maison. Ouais. Je prends mes paquets. Allez, j'enclenche. Mais quand on voit le dirigeant, regarde les lèvres, bien brûlées. Toi, de loin là-bas, tu sens que non, le gars là, je jure. Parce qu'il a été transféré, intercédé là, lui là, il prend quand même le paquet. Là, c'est grave. Même avant de venir au culte, j'étais tiré même 7 bâtons le matin. Wow. Il prend seulement les mains, je mets là. Allez, mon père spirituel me dit pas. Je comme Alléluia, Amen. Ah. Celui qui prend le micro quand il fait son bouche. Et il commence à te regarder parce qu'il sait que non, lui là, c'est pas la peine. Mais à un moment donné, on prend la décision. Mais comment je peux servir Dieu et puis je dis je fume? Non, là je me moque quand même de lui. Vous savez, ce qui m'avait éduqué, comment l'esprit m'avait éduqué? L'esprit de Dieu me dit, regarde-moi, ce que tu fais, qu'un païen peut faire, ce n'est pas extraordinaire. Je dis, mais comment? Il dit, oh. Mais les choses que tu peux arrêter par l'esprit, si un païen arrête ça sans l'esprit de Dieu, c'est que ce n'est pas extraordinaire. Pour dire quoi? Tu dois arrêter ça sans que je te dise même qu'arrête. Il n'y a pas de païens qui ne fument pas. Il n'y a pas de païens qui ne boivent pas. Il n'y a pas de païens qui n'ont pas beaucoup de femmes. Mais comment nous, chrétiens, on doit nous prêcher ces choses-là avec force? Alors que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'arrive pas à faire ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Et puis je me suis dit, c'est ridicule. Donc je suis plus ridicule qu'un païen. Amen. Non, honnêtement, je suis plus ridicule qu'un païen. Parce que je vois un païen qui n'arrive plus à fumer. Je dis non, chérie, elle connaît. Non, je ne fume plus. Et c'est fini.
Je passe la cigarette. Il dit, tu es un menteur. Regarde, tu es un menteur. C'est la soif, non? Je résiste. Je prie encore. Je résiste. Je prie encore. Je résiste. Je prie. Je résiste. La soif passait. Je prie. Plus je restais dans la parole, plus j'oubliais que je devais me rappeler que je devais fumer. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que c'est la mémoire qui doit être effacée. Plus je me rappelais que je devais être concentré à lire, à prêcher, à savoir qu'est-ce que je vais prêcher aux hommes. J'oubliais même que je devais prêcher. Puis j'allais même au boulot, après le boulot, je courais vite à l'église, je prie, je fais ceci, je balais. J'oublie même, et puis quand j'arrive, j'ai des sommeil, j'oublie même que j'ai fumé. Après, je me rends compte, ça fait un mois, je n'ai pas fumé. Je dis, oh, donc un mois, je n'ai pas fumé. Non, 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 je ne te provoque pas. Je passe, je passe, je passe. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fumé. C'est ça. Combattre le péché. Mon frère, on combat le péché dans la prière et le jeûne. Si Ève était dans un état de jeûne et de prière, je suis sûr qu'elle n'avait pas répondu aux tentations du diable. Si Adam était dans un état de jeûne et de prière, je suis sûr qu'il n'allait pas répondre aux sélections de sa femme. Il y a des hommes aujourd'hui qui tombent dans la séduction du monde parce que nous n'avons pas une vie de prière et de jeûne. Des propositions abominables. Parce que nous n'avons pas l'esprit vif du discernement. Manque de prière et de jeûne. Où nous tombons dans les fausses prophéties. Pour terminer pour aujourd'hui. Le jeûne lui-même signifie s'abstenir ou couvrir la bouche. Est-ce que vous voyez? S'abstenir ou couvrir la bouche du manger et de boire pour nourrir la chair. Alors les jeunes qui jeûnent souvent, Jésus a jeûné combien de temps? Mon frère, combien de temps? 40. Ok, 40 jours, 40 nuits, que Dieu te bénisse. Un jour à combien des heures? 24 heures. Bon, maintenant, quand tu jeûnes de 6 heures à midi, c'est quel jeûne? Donc, pour toi, le jour a maintenant 12 heures de temps. Il y a des gens, je suis en train de venir. Quand tu jeûnes de 6 heures à 12 heures, ça fait combien de temps? 12 heures. 6 heures de temps. Non, 12 heures. De 6 heures à 12 heures. Ça fait combien? 6 heures, non? Ok, 6 heures. De 6 heures À 12 heures. à 14 heures, ça fait combien de temps? 6 heures à 14 heures. Ouais. Ouais. Ajoute seulement. 8 heures de temps. Bon. On venait à peine de dire tout à l'heure que le jeûne a 24 heures. Alors, un jeûne est synonyme au jour. Le jour a 24 heures. Maintenant, il y a des hommes et des gens qui disent, moi j'ai jeûné, je coupe le jeûne à midi 14 heures. Dites-moi ça, c'est quel genre de jeûne? Tu te moques de toi ou tu te moques de Dieu? Parce que jeûner, c'est être dans la présence de Dieu pendant ce jour. Bon, maintenant, si tu sors de la présence de Dieu à midi et à 13h30, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est pourquoi j'enseigne ce jeûne-là. Quand on va rentrer dans le jeûne, je ne veux pas les gens qui vont venir me dire, moi à partir de midi, là, je vais couper le jeûne. J'aurais vraiment besoin que beaucoup de gens devaient être là. Ah, moi, quand je jeûne, à 14h, il faut que je bois déjà. Non, le jeûne, c'est un jour. Si tu ne peux pas, laisse. Amen. La Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert par l'esprit jeûner. C'est l'esprit qui nous amène à jeûner. Je vous assure, quand tu jeûnes, l'esprit domine la chair, donc tu n'as plus faim. Ta nourriture, c'est la parole, la prière et la méditation. Amen. Tu ne te rends même pas compte que tu dois manger. C'est ça. Le jeûne où quelqu'un se met les heures lui-même, là tu fais une crève de faim. Ne faites pas la différence entre le jeûne et la crève de faim. Moi je jeûne, moi je ne peux pas arriver à 14 heures. Ne fais pas l'aventure. Parce qu'après le jeûne, quand tu ne seras pas exaucé, tu vas dire que Dieu ne t'a pas écouté. Or, tu n'étais pas dans les normes. Le jeûne, c'est un jour. Le jeûne, c'est 24 heures. Un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Et par la suite, le jeûne, en jeûne, c'est-à-dire, c'est s'abstenir de quelque chose qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu. On peut aussi ne pas seulement forcément jeûner pour le manger ou boire, mais pour les choses de la terre. Jeûner pour un téléphone portable. Vous savez qu'il y a des gens qui sont encore au WhatsApp, Facebook. Amen. J'ai vu des gens, pendant le culte, il est sur Facebook. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Amen. Pendant la parole, maman prêche, papa prêche.
Mais lui, il est sur Facebook. Ça, c'est quel accro. Il doit jeûner pour ça. J'ai vu les gens, s'ils ne font pas le forfait, ils vont tomber malade. Amen. Oui, je sais de quoi je parle. Ça, tu peux jeûner pour ça. J'ai vu des jeunes. Pour ces jeunes, c'est quoi? Tu vas rater. Novelas TV. Boum. Oh. Donc tu cours tout ça là, sinon tu vas rater la série. Il y a une personne qui ne peut pas rater même un épisode d'une série. J'ai un frère, j'ai un homme. Je vous assure, quand il commence du matin, 6 heures, c'est que je vous dis, c'est la vérité. Pour suivre le film à Canal+, jusqu'à 22 heures. Il est sur Canal+. Ça se fait un envoûtement, ça. Il oublie même de préparer et manger, je vous assure. C'est ça le jeu. Lèvons-nous au nom de Jésus. On va terminer par là. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance du jeu. On a cité les 10 points. Si tu as noté ces points-là, va prier sur ces points-là. Avoir l'esprit vif, combattre le péché. Selon les 10 points que nous avons mentionnés ici. Dieu va t'aider. Alors, tu vas élever ta foi avec moi. Comme on a dit tout à l'heure, avoir une vie de prière. C'est pour toi que tu vas prier, pas pour quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, vraiment cet enseignement, il faudrait que ça m'amène à comprendre le jeu pour que je puisse entrer dans la dimension du jeu. C'est ça le sujet de maintenant. Quelque chose va se passer.